Saint Augustin, de la vraie religion. Chapitre 31. Dieu est lui-même cette loi, qui règle les jugements de notre raison et que notre raison ne peut juger. Il ne faut pas douter non plus que cette nature immuable, supérieure à l'âme intelligente, n'est autre que Dieu lui-même, et que la vie première et la première substance se trouvent avec la première sagesse. Cette sagesse est en effet l'immuable vérité que l'on nomme aussi, avec raison, la règle de tous les arts, et l'art de l'architecte tout-puissant. Et puisque l'âme sent bien qu'elle ne juge pas d'après elle-même la valeur et le mouvement de chaque corps, elle doit reconnaître en même temps d'un côté que sa nature est supérieure aux natures qu'elle juge, et d'autre part qu'elle est inférieure à cette autre nature qui fait la règle de ses jugements sans qu'elle puisse la juger d'aucune manière. Je puis dire pourquoi les membres semblables d'un même corps doivent se correspondre de chaque côté. C'est que mon esprit se complaît dans cette égalité souveraine, que je vois des yeux de l'esprit et non des yeux du corps. D'où il suit que les objets qui tombent sous mon regard me paraissent d'autant plus parfaits qu'ils ont plus de rapport avec ces idées de mon esprit. Mais pourquoi ces mêmes idées que contemple mon esprit sont-elles ainsi ? Nul ne saurait le dire, et aucun homme de bon sens ne pourrait, en cherchant à en rendre compte, supposer qu'elles puissent être différentes de ce qu'elles sont. Pourquoi nous plaisent-elles ? Et pourquoi, à mesure que nous avons plus d'intelligence, y sommes-nous plus attachés ? Personne encore n'osera le dire s'il a bien compris ces questions. En effet, s'il nous est possible, ainsi qu'à toutes les âmes raisonnables, de juger selon la vérité les créatures qui nous sont inférieures, il n'y a pour nous juger nous-mêmes que l'éternelle vérité, quand nous sommes unis à lui. Pour elle, le Père lui-même ne la juge pas, car elle ne lui est point inférieure, mais c'est par elle qu'il porte tous ses jugements. Car tous les êtres qui recherchent l'unité sont soumis à cette même règle, à cet idéal, à ce modèle, quel que soit le nom qu'on lui donne, parce que seule elle ressemble parfaitement à celui de qui elle a reçu l'être. Si toutefois il est possible d'employer cette expression « elle a reçu », quand il s'agit de celui que l'on nomme le Fils, parce qu'il n'est point par lui-même, mais le premier et éternel, un principe appelé le Père, de qui toute paternité découle dans le ciel et sur la terre. Ainsi, le Père ne juge personne, il a donné tout jugement au Fils. L'homme spirituel juge tout, mais n'est jugé par personne. C'est-à-dire par aucun homme, mais la loi seule qui règle ses jugements. Car c'est encore une vérité indubitable que nous devons paraître tous au tribunal de Jésus-Christ. L'homme spirituel juge donc tout parce qu'avec Dieu, il est supérieur à tout. Or, il est avec lui quand son intelligence comprend sans erreur et qu'il aime parfaitement ce qu'il a compris. Il s'identifie même alors, autant que cela est possible, avec la foi qui le dirige dans ses jugements et que nul ne saurait juger. Ainsi en est-il des lois temporelles elles-mêmes. Les hommes les jugent quand ils les établissent. Mais après leur promulgation, le juge ne peut plus les discuter. Il doit s'y soumettre. Cependant, le législateur humain, s'il est sage et un homme de bien, consulte la loi éternelle, élevée au-dessus de toute discussion, afin que, d'après ses immuables principes, il discerne ce qu'il convient pour le moment de commander ou de défendre. Il est donc possible aux âmes pures de connaître cette loi éternelle. Jamais il ne leur est permis de la juger. En voici la raison. Pour connaître un objet, il suffit de savoir qu'il est de telle manière et non de telle autre. Mais pour bien l'apprécier, nous ajoutons quelques mots destinés à exprimer qu'il pourrait avoir aussi d'autres caractères. Comme lorsque nous disons « cela doit être ainsi »,« cela devait être de cette manière »,« ceci devra être autrement », ainsi que font les artisans en parlant de leurs travaux.